On va se régaler. Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, hier soir ou dans la nuit, c'était une bonne nouvelle pour la Liga. Pourquoi déjà, Brésil-Mexique, Vinicius rentre en jeu, Endrick rentre en jeu, Endrick à 2-2, 96e ou je sais plus combien de minute, qui marque encore un but dans une de ses entrées de jeu. 3 buts, je crois, en un peu plus de 90 minutes. Le seul qui fait mieux au Brésil, pays du football, le seul qui fait mieux à son âge, c'est Pelé. Moi, pour l'instant, vous m'avez vu, je ne me suis encore jamais enflammé pour Endrick. Jamais. Je déteste cette idée d'un joueur à l'étranger qu'on gonfle sans même l'avoir vu en Europe et tout. Bon, quand même maintenant tu le vois à un niveau européen avec une équipe nationale et pas n'importe laquelle, le Brésil. Et le but d'Endrick, qui vient offrir son 3e but en très peu de temps de jeu, le seul qui fait mieux c'est Pelé. Passeur décisif, Vinicius qui lui aussi était entré en jeu avec sa coupe en arrière, il m'énerve quand il fait cette coupe. Vini, le Vini que j'aime c'est chou. C'est pas chou. C'est Vini ou c'est Kama? Kama Nicius ou Vini Minga? Ouais, bon, la blague elle est nulle. Plus sérieusement, moi je suis toujours dans l'attente d'un joueur, comme je vous dis, qui joue hors Europe, qu'on vante, qui va signer dans un grand club, etc. Et on se dit, le foot européen, le très haut niveau, les compétitions et tout, c'est pas toujours la même chose. Et j'ai des attentes. Et c'est vrai que de plus en plus, j'essaye toujours de me calmer, de me dire non, mais doucement. Tout le monde parlait d'Endrick, machin. Mais moi, je disais doucement. Mais le doucement, là, je commence à me dire... commence à m'impressionner, en fait, le mec. Impatient de voir la Copa América. Parce que c'est là où vraiment... Même si, comme je vous dis, il marque des points énormes. Mais là, ça y est. Je veux dire, il est dans le grand bain. Il va arriver au Real Madrid en juillet, là, quand il va avoir ses 18 ans. Et je suis vraiment impatient. Parce que ce que je lui trouve à ce joueur-là, déjà, c'est pas le football moderne. C'est pas le football comment vous dire, sur 50 mètres que tu vas voir que de l'intensité. Non, c'est du football très rapport au ballon, mais très positionnement en même temps. Déjà, physiquement, ce joueur-là, Endrick, il n'a pas le physique qu'on demande d'avoir. Alors peut-être qu'il va l'avoir bientôt, mais il a vraiment le physique du joueur un peu trapu, un peu à l'ancienne, vous voyez. Les styles de joueurs c'est pas le mec hyper mince qui est là et à qui tu demandes que de l'intensité. C'est vraiment le mec, il peut te sortir des choses comme à l'époque. À l'époque, vu que le football était moins basé sur l'intensité à 100% et... plus de rapport au physique qu'au ballon, comme aujourd'hui malheureusement, à l'époque c'était beaucoup plus un rapport au ballon, et donc ça donnait droit à plus de temps balle au pied aux techniciens, etc. Ce qui faisait qu'on avait parfois des choses visuellement incroyables, là où aujourd'hui, le football d'aujourd'hui, là, les cracks d'aujourd'hui, qui n'ont pas un meilleur rapport au ballon, dans la majorité, Messi et tout ça c'est autre chose, mais dans la majorité, c'est là où Messi c'est choquant parce qu'il additionne un peu l'intensité du très haut niveau, et je parle dans son prime et tout, et la technique et le rapport au ballon. Mais comprenez qu'aujourd'hui, des joueurs comme Mbappé, quand ils sont à leur prime, tu les mets 10, 15, 20 ans en arrière, c'est un autre style de footballeur. À l'époque, il y avait des grands dribbleurs parce qu'il fallait être dribbleur. Ça n'existait pas beaucoup, les mecs. Tu pousses la balle, tu élimines comme ça. Cette intensité est nouvelle, du moins de manière aussi intense. Et les défenseurs, donc, ont cet impact. Parce qu'avant, il y avait des défenseurs, un Maldini jusqu'à je sais pas quel âge, l'intelligence, le rapport à la manière de contrer le dribble adverse. Mais face à une intense... Alors attention, je ne vais pas vous dire les joueurs d'aujourd'hui auraient dribblé Maldini et tout ça. C'est un autre football, Maldini, c'est l'histoire. Mais je veux dire que la manière de défendre contre des attaquants hyper physiques, hyper athlétiques, beaucoup plus qu'avant, c'est d'une certaine façon faire naître des défenseurs qui le sont tout autant aussi. Bref, pour revenir à Endrick, c'est un joueur que je trouve pour l'instant, malgré la taille et tout, même lui il l'a dit, ce qui compte c'est le positionnement, et il n'a pas tort. Ça, c'est le point numéro 1 que j'ai remarqué chez lui. Alors, on pourrait croire que le ballon vient toujours vers lui, alors qu'en fait, c'est lui qui se positionne très bien. Et il a ce truc des très grands. Il est toujours dans... c'est pas un détail, voilà. Hormis lui,
À son âge, celui qui a atteint 3 buts avec le Brésil, c'est Pelé. Voilà. Déjà, ça, c'est un truc qui veut dire quelque chose. Ça veut pas dire que sa carrière, il va faire ce... Non, non. Mais au présent, c'est quelque chose... Ça veut dire quelque chose. Et Hendrik, franchement, son positionnement, c'est la chose numéro 1 que je retiens. Il a le flair de où peut venir le ballon, de où il doit aller pour être le plus à l'aise pour conclure. Et il a le dernier geste. Des fois, c'est une tête. Des fois, c'est une frappe. Des fois, c'est une remise. Le ballon revient, il est positionné. Il met le dernier tir. Je pense qu'il peut vraiment faire du bien. Et maintenant, on verra encore une fois petit à petit. Avec un Vinicius qui est rentré, qui s'est un peu régalé aussi contre le Mexique. Dans le peu de temps qu'il a eu, là, il a glissé un petit pont. Sur l'action du but aussi, Vinicius, il marche sur un nuage. Là, il est voilà, en direction du Ballon d'Or. Il est à quelques matchs de signer son Ballon d'Or s'il nous fait une grosse copa. C'est très simple. Attention, Vinicius, avec le Brésil, a beaucoup de choses à prouver. Parce qu'avec le club, là, il fait une saison parfaite. Mais il a beaucoup de choses à prouver avec l'équipe nationale. Et attention à ne pas perdre des points si tu ne prouves pas en équipe nationale, là où maintenant, parce que là, voilà, il a gravi des échelons incroyables, mais il est attendu. Et s'il déçoit sur cette Copa América, est-ce que ça ne peut pas lui faire perdre des points? Aujourd'hui, je le vois comme le meilleur joueur du monde sur cette saison. On est dans une saison où il y a une compétition nationale, de son côté la Copa, et de l'autre côté, il y a l'Euro. Ça va marquer beaucoup de points. Donc Vinicius, à lui et au Brésil aussi de le mettre dans les meilleures dispositions pour se montrer dominateur et faire une grande Copa. On va pas forcément lui dire obligatoirement la gagner parce qu'il a quand même Liga plus Ligue des Champions, donc, mais un parcours à l'honneur, être voire le meilleur joueur de cette Copa, tout simplement. Maintenant, de l'autre côté, il y a eu Espagne-Irlande du Nord. Alors, bien sûr, l'Espagne est totalement au-dessus de l'Irlande du Nord, mais il y avait des choses intéressantes à voir malgré tout. Déjà, Lamine Yamal, à son âge, encore une fois, les gars, 16 ans, je crois encore, parce que les temps... Bon, bref. Lui aussi va faire du bien à la Liga, dans la concurrence au Real, au Barça, à la jeunesse, etc. Le Barça a de la chance de l'avoir, Lamine Yamal. Parce que déjà, on voit qu'il prend de plus en plus d'assurance. La saison prochaine, dites-vous qu'il va être meilleur que la saison dernière. Et vous avez vu ce qu'il était la saison dernière. Hormis blessure et tout, normalement, il va être meilleur. Je pense que, vraiment, moi, il m'impressionne, ce gars, à son âge, cette capacité à viser les 1 contre 1 et sa qualité dans le timing de passe, parce que moi c'est ça qui me parle, c'est à son âge réussir à la fois être concentré sur son duel et en même temps sur ce qui se passe de l'autre côté pour favoriser qu'est-ce qui doit être mieux à faire. C'est très compliqué les gars ça, c'est très compliqué d'être à la fois dans l'idée de gagner un duel sur le dribble et à la fois concentré sur je dois favoriser quoi, parce qu'en fonction d'un mouvement coéquipier, tu peux te dire, en fin de compte, il est plus favorable dans l'action de, même si mon intention était de dribbler, de viser désormais la passe qui peut plus facilement mener à un but. Et des fois, c'est pas facile, parce que tu arrives en 1 contre 1 ou 1 contre 1, et c'est pour ça que des fois, il y a plein de joueurs, nous on est derrière l'écran, on se dit, mais il l'a même pas vu, parce qu'il a pris une décision avant Les plus grands joueurs, c'est ceux qui prennent... C'est instinctif, voilà. Les plus grands joueurs, c'est instinctif. Et il y a les joueurs qui travaillent et qui prennent des décisions. Ma décision, c'est de dribbler. Je vais dribbler, j'aurais dû faire une passe. Ma décision, c'est de faire une passe, j'aurais dû dribbler. C'est ça qui est très compliqué au très haut niveau. L'instinct, c'est comme dans un penalty, c'est avant le penalty, tu sais pas où tu vas tirer. Les plus grands joueurs, avant de tirer, globalement, ne savent pas où ils vont tirer. Avant un duel avec le gardien sur le terrain, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Mais par contre, à l'inverse, quand ils sont au milieu de terrain, qu'ils voient un gardien un peu trop sorti, et ben, à ce moment-là, en 2 secondes, ils disent « Tiens, je vais lober. Tiens, je vais faire ça ou ça. » C'est ça les génies. Mais si, quand il fait une action où il dribble plein de joueurs, c'est sur le petit laps de temps qu'il y a dans chacun de ces duels, dans une action où il en a dribblé 3, il ne s'est pas dit « Je vais en dribbler 3 ». C'est en fonction des espaces, en fonction de l'action. Même lui, quand il y va, il ne sait pas. Mais la réflexion, elle va vite. Tac, 1 contre 1. Ah bah, il y a un peu d'espace. Cet espace veut dire que je peux prendre. Je peux le prendre, tac. Mais d'un coup, il y a un appel. Donc, je prends cet espace, mais l'appel devient plus important. Bip, bip. Tu vois, tu as plein de signaux dans ta tête. C'est ça, les génies. Et Lamine Yamal, il a ce truc de le duel et la passe. Et en 1 seconde ou en 1 demi-seconde, l'appel favorise ce qui doit être prioritaire à ses yeux, et il le fait bien. Ça, c'est ce que je trouve vraiment impressionnant chez lui. Ensuite, Pedri. Il est de retour. Il est où? Ah, il est là. Il est de retour, le Pedri. Alors, il est de retour, attention.
Pedri, on l'a très souvent vu avec l'équipe d'Espagne, voire un peu trop parfois avec les grosses cernes qu'il a pu avoir. Pedri, 2 buts, un peu souvent dans un positionnement comme 10, quoi. Passe décisive magnifique. Dans une équipe dominatrice, Pedri dans une équipe dominatrice, quand il n'a pas de pépin physique, c'est artistiquement magnifique. Artistiquement magnifique. Toucher, conservation de balle, technique. Il lui manquait un peu la finition. Là, il te sort un doublé avec 2 actions différentes. Un sur un appel, il finit proprement à l'entrée dans la zone. Et Pedri, les gars, pour bien comprendre, il a besoin de gars qui bougent. Parce que si l'équipe n'est pas... Si l'équipe, ça bouge pas, tout le monde est que en possession, Pedri qui est là pour servir ou utiliser les déplacements. Pedri, c'est par son intelligence et sa construction que tu le fais naître, que tu l'exploites dans son meilleur football. Si tu ne lui offres pas de mouvement et que tu dois juste trouver la passe au milieu de gens qui bougent pas, Pedri, tu n'en tires pas ce qu'il faut en tirer. Mais si tu mets un Pedri avec Vinicius à gauche, Lamine Yamal à droite, Nico Williams, des joueurs, voilà, tu vois, des joueurs comme ça, quoi. Ça se déplace, ça fait reculer une défense et tout. Ah, lui, il va glisser sur le terrain. Maintenant, lui, il a beaucoup de pépins physiques. Il va falloir être patient et se dire, est-ce que... Parce que des fois, il remonte, et boum, repépin. Il remonte, repépin. C'est un petit joyau, ce joueur, on le sait tous. Hein. Et les matchs comme ça nous prouvent le talent qu'il a. Maintenant, bien entendu, dans une équipe dominatrice, un Pedri, face à une équipe dominatrice, face à une équipe intensive, etc. C'est ce que je reproche un peu au style d'un Pedri. Pedri, c'est plus un footballeur à l'ancienne. Les footballeurs actuels, par exemple, je vous prends le rôle d'un Modric. Un Modric, un De Jong, c'est des joueurs... Tu comptes sur eux balle au pied, tu comptes sur eux sans le ballon. Pedri, c'est un monstre balle au pied. Mais c'est vrai que sans le ballon, quand ton équipe allait dominer, t'es presque un joueur en moins. Et ça, dans le foot d'avant, ça posait moins de problèmes parce que, comme je vous ai dit, l'intensité et tout, c'était pas... fallait pas défendre à 11 face à une équipe intensive. T'as Manchester City en face, il t'en manque un dans le pressing ou physiquement, tu le ressens de fou. Donc un Pedri, à la rigueur, il en faut un dans une équipe actuelle. Mais si tu mets Pedri, tu rajoutes 2 ou 3 profils comme lui au milieu de terrain. À la fois, donc ça veut dire que tu lui retires des éléments qui se déplacent, tu lui retires des appels, tu lui retires des personnes à côté qui vont bonifier son jeu, son talent et son intelligence pour lui retirer tout ça. Et au final, c'est comme si je te disais, j'ai dans un restaurant 5 serveurs, mais j'ai pas le cuistot, ou j'ai pas de gens à servir. C'est bien, tu les as. Mais à un moment donné, tu dis un serveur avec 1 ou 2 cuistots et des clients. Voilà la comparaison. Donc, impatient de voir cette Espagne aussi, parce que l'Espagne-Croatie, ça va être sympa. La Croatie qui a battu le Portugal. Portugal-Angleterre, c'est toujours les équipes qui, au final, finissent par nous décevoir alors qu'ils ont des individualités incroyables. Et la Croatie et toutes ces équipes-là, toujours on les attend pas, même mentalement ils sont sur le terrain, prêts à donner leur vie pour le pays et tout. Et ils sont incroyables toujours. Et Modric avec la Croatie aussi. C'est pas le Modric qui tourne toute la saison avec le Real. Hein. C'est un Modric titulaire qui est très très sérieux aussi. Bref, impatient de voir cet Euro, cette Copa. Beaucoup de joueurs pourront marquer des points. N'hésitez pas les amis, je vous remercie pour ceux qui like et qui continuent de faire avancer les choses. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram les gars, c'est dans la description parce qu'il faut qu'on le fasse péter les gars, parce qu'il y a trop de problèmes là-bas les gars. Je sais pas si on m'a bloqué depuis des années ou je sais pas ce que j'ai pu dire. Bref, prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.